Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo où on va faire une analyse de Bitcoin. Parce que c'est vrai que si on regarde les précédentes vidéos, on parle de narrative autour de Bitcoin, je parle de la performance de Bitcoin, mais qu'en est-il réellement au niveau graphique? Qu'est-ce que Bitcoin peut nous donner sur la fin de l'année? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. L'objectif, c'est qu'à la fin de la vidéo, je puisse vous donner une donnée chiffrée du prix de Bitcoin à la fin de l'année. Évidemment, ça reste que mon avis, je peux évidemment me tromper, je peux commettre des erreurs sans aucun problème, mais ça sera mon estimation, ma vision du marché à un moment T, donc ici fin septembre, pour la fin de l'année. Évidemment, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas abonné à la chaîne, je te recommande de t'abonner, de me mettre un like ainsi qu'un commentaire, et sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Donc on se retrouve ici sur Bitcoin, on est sur le Bitcoin Spot, d'accord? Donc vous le connaissez, le Bitcoin Spot, vous commencez à avoir un peu l'habitude de tous ces petits tracés, dessins qu'on a pu matérialiser sur l'actif. Donc ici, ce qui est plutôt bien, c'est qu'on a bien rejeté cette zone d'achat, pour ceux qui se rappellent. Ensuite, on est venu quasiment la retravailler ici avec une dernière petite mèche, un dernier salut, hein, on peut le dire comme ça. Et on est venu réattaquer la zone de vente qu'on avait rejetée ici, d'accord? Cette zone de vente qui nous avait fait mal à l'époque où on était aux alentours des 63-64, qui nous avait repoussé à 53. Cette fois-ci, on est venu la réattaquer ici, et vous voyez que pour l'instant, on est en train de la passer. Donc maintenant, quel est l'objectif suivant? Eh bien, l'objectif suivant, c'est très simple, c'est cette zone de vente. On en a déjà parlé plusieurs fois, puisque c'était une zone de vente précédente. Vous vous rappelez ici cette zone rouge, qu'on a rejetée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc c'est une zone qui a quand même fait office de résistance pendant très longtemps. Et là, on a une deuxième zone qui est quasiment juxtaposée sur la zone rouge et qui va faire probablement le même type de réaction, d'accord? En plus d'avoir ces deux invalidations baissières en rouge. On verra après sur la partie carte thermique des liquidations qu'on a beaucoup de vendeurs qui sont positionnés avec des niveaux de liquidation sur ces niveaux. Donc globalement, si le marché veut faire péter tout ça, on fait un petit appel d'air à 74-75 et on va liquider clairement tout le monde. Donc c'est l'objectif aussi, je vous le rappelle souvent, le market maker, son objectif, c'est d'aller là où il y a de la liquidité, d'accord? Et la liquidité, pour l'instant, elle est au nord. Ici, j'aimerais faire aussi un petit parallèle en enlevant tous les dessins. Je vais même enlever ici le cloud, et on va passer en monthly, parce que j'aimerais vous montrer la bougie monthly. Alors, elle n'est pas terminée, attention, on n'a pas encore clôturé la bougie monthly, c'est important de le dire, mais regardez quand même, il reste 3 jours et 11 heures, donc ce sera lundi, il me semble, la clôture monthly. Regardez ici comment c'est magnifique. On n'a que des bougies de rejet à la baisse. Donc toutes les clôtures de mois se sont soldées sur des rejets des niveaux plus bas, donc 50 000, 55 000 et quasiment 60 000 pour cette bougie ici. Et globalement, cette bougie-là, elle nous donne une information ultra positive, d'accord? C'est une bougie très bullish. Un petit peu comme celle-ci qu'on avait eue là, si je peux vous faire le parallèle. Un petit peu comme cette bougie. Bon, forcément, ça va remettre les dessins, mais vous avez compris. Un petit peu comme celle-là ici. Si j'enlève le dessin, je vais vous remettre sans les dessins. Vous voyez ici cette bougie-là, cette bougie du 1er juillet 2021, et ben, elle est très correspondante. On est quasiment sur la même physionomie, la même configuration de bougie. Et vous voyez derrière ce qui s'est passé, on a eu une belle accélération. Donc cette bougie-là nous donne une information très positive sur le cours de Bitcoin et sur le potentiel de ce que peut nous donner Bitcoin par la suite. Et je vous rappelle évidemment que tout ce qu'on a ici, c'est bien sûr une structure corrective, hein, d'accord? Vous voyez bien qu'on vient d'une grosse impulsion, et ici on a une structure corrective, on n'a pas de volonté d'aller plus bas, parce qu'on n'a pas de bougie impulsive baissière, donc on reste sur une structure corrective, et le but d'une structure corrective, c'est d'aller chercher de nouveau plus haut, ou de nouveau plus bas si c'est une structure corrective venant d'une impulsion baissière. Mais ça, je pense que vous avez compris. Donc ici, on a pas mal de signaux positifs sur Bitcoin, d'accord? L'objectif maintenant, et tout l'enjeu, ça va être de venir casser cette fameuse zone ici, qu'on a eu du mal à casser à plusieurs reprises. Il va falloir la casser à un moment donné, d'accord? Donc ça va être l'objectif des prochaines semaines, prochains mois. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne, et la zone ne va pas tenir. Surtout avec tout le contexte macroéconomique qu'on a, donc les risques de récession qui s'éloignent, les discours positifs de Powell, la Chine d'ailleurs qui vient aussi
de mettre en place une politique monétaire accommodante, donc ils vont injecter des liquidités pour soutenir leur marché boursier, injecter des liquidités pour soutenir l'économie chinoise dans sa globalité, baisser les taux d'intérêt, ce qu'ils ont fait d'ailleurs, donc ils mettent aussi en place une politique accommodante, donc avec pour objectif de stimuler l'économie, donc tout ça se retrouve aussi sur les marchés financiers, donc bref, on a quand même pas mal de raisons de penser, que ce soit sur l'aspect technique ou fondamental, qu'on va aller chercher de nouveau plus haut sur les prochaines semaines, prochains mois. Je ne sais pas si cette phrase était très française, mais je pense que vous l'avez comprise. Maintenant, la question c'est quoi? C'est où est-ce qu'on peut aller? D'accord? Techniquement, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme niveau? Donc on va rester en weekly ici, puisqu'on a un historique qui est plutôt propre. Ici, globalement, je n'en démords pas. Mon objectif reste toujours la première extension 1.27, qu'on n'a pas encore fait d'ailleurs. C'est normal, hein, si on se fie au fait que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'était un pré-bull run dû au fait qu'on a eu la validation des ETF de la SEC plus tôt que prévu, et que donc du coup le bull run démarre plus ou moins maintenant, donc fin d'année 2024, bah, c'est tout à fait logique qu'on ne soit pas venu chercher cette zone d'extension. Donc cette zone d'extension, c'est la première zone d'extension 1.27, et elle est à 83 000 $. Donc globalement, il faut toujours tracer des zones autour, donc c'est entre 81, 82 et 85 au maximum, d'accord? Donc cette zone-là, c'est cette zone que j'attends à minima avant la fin de l'année, d'accord? Je pense pas qu'on puisse avoir une fin d'année sans qu'on vienne chercher cette zone, surtout si on fait de nouveaux plus hauts, parce que clairement, entre le dernier plus haut et cette zone, il y a simplement une hausse de 10%, ce qui n'est pas vraiment énorme sur Bitcoin, d'accord? Donc cette zone-là, je m'attends à ce qu'on vienne la chercher plus ou moins rapidement. C'est difficile de donner une temporalité, mais je pense que c'est la première zone qu'on va aller chercher. Attention, c'est une zone d'extension, donc on a des probabilités que le prix de Bitcoin réagisse sur cette zone plutôt à la vente, d'accord? Puisque c'est une zone d'extension vendeuse, d'accord? Donc un niveau de prise de profit. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourra aller chercher d'autre? Parce que si on arrive comme ça dessus, tac tac tac, on rebondit, on retrace un petit peu et ensuite on casse la zone, bah, globalement, il nous faudra bien aller chercher une autre zone d'extension. Et donc là, la prochaine zone d'extension, que je n'ai pas encore marquée puisque on n'est pas encore dessus, c'est cette zone ici, aux alentours des 1,618. C'est même pas aux alentours, c'est la zone d'extension 1,618. Et elle est justement aux alentours des 98-99 000, et au maximum de la zone, si on trace une petite zone autour, on est aux alentours des 103-104. Donc globalement, c'est la zone autour des 100 000. Est-ce qu'on aura un Bitcoin à 100 000 avant la fin de l'année? C'est possible. D'accord, c'est possible. La probabilité, elle est plutôt d'avoir un Bitcoin aux alentours de cette zone d'extension entre 83 et 90, mais c'est possible qu'on vienne chercher la zone d'extension à 1,618. D'accord? Donc ça, il faut l'avoir en tête. C'est les deux zones d'extension que je vais aller chercher. Évidemment, sur chacune de ces zones d'extension, je vais en profiter pour prendre des profits sur notre ami Bitcoin. Pas forcément énormément de profits, puisqu'on est sur le début de la prochaine vague impulsive, mais prendre des profits, c'est quand même important. Si on a des retracements, notamment sur 100 000, ça permettra de réinjecter par la suite, une fois que les retracements auront été effectués. Si on fait un petit tour sur le Bitcoin des institutionnels, donc le BTC1, les contrats à terme sur le Chicago Mercantile Exchange, et bien ici on repère que déjà on est venu chercher le gap qui a été comblé ici, donc ça on peut le fermer, ça c'est magnifique. On a totalement comblé le gap baissier, donc qui était un gap baissier que vous pouvez voir ici, d'accord, en daily. Donc ça c'est fait, on est tranquille par rapport à ça. Et surtout cette structure elle est quand même magnifique, hein. Sur le Bitcoin CME, on voit vraiment une structure corrective sous forme de drapeau, très très clean, très très propre. Par rapport au Bitcoin Spot, c'est vraiment très évident, très clair, très limpide. Donc l'objectif c'est quoi? La cassure du précédent plus haut, et c'est vraiment vers ça que l'on va. D'ailleurs, si on fait le petit distinguo, on voit que le Bitcoin CME, ils sont à 66 195, donc ils sont déjà passés à 66, alors que sur le spot, on n'est encore qu'à 65. Donc il y a vraiment une petite différence de cotation, mais ça montre effectivement que le Bitcoin aussi est soutenu actuellement par les institutionnels. Donc ça, c'est extrêmement positif. Donc pareil sur le Bitcoin CME, l'objectif, cassure du précédent plus haut, donc ce qui nous amènerait aux alentours de 75-80. Donc encore une fois, ça retombe parfaitement avec la zone que l'on avait déterminée sur le Bitcoin Spot. Si on fait un petit tour sur l'IBIT de BlackRock, alors bon, il n'y a pas d'analyse qui tienne parce qu'on parle quand même d'un ETF en fait, donc c'est très compliqué d'analyser tout ça, mais globalement ce qu'il faut comprendre c'est qu'on était rentré dans une logique de range avec une borne haute qui était ici, une borne basse qui était ici,
Et globalement, quand on venait sur la borne haute, on avait des réactions baissières. Quand on venait sur la borne basse, on avait des réactions haussières. Bon, le principe d'un range, hein, je pense que vous connaissez. Ici, ce qu'il faut voir, c'est que sur l'eBay de BlackRock, on a réintégré largement le range. Ici, vous voyez, avec ces petites mèches, on s'est quand même fait quelques petites frayeurs. On a réintégré et on va très clairement en direction de la borne haute de ce range. Et l'objectif, pareil, c'est de valider la fin de cette structure corrective avec un nouveau plus haut. D'ailleurs, on observe depuis 2 jours des entrées massives sur les ETF, que ce soit Bitcoin et Ethereum Spot. Et c'est très rare parce qu'en général, depuis le lancement des ETF Ethereum Spot, on n'avait jamais eu des entrées consécutives sur les 2 ETF. Soit c'était l'ETF Bitcoin qui avait plus d'entrées que l'ETF Ethereum Spot, soit c'était l'inverse. Là, on a vraiment les deux en même temps qui attirent un maximum d'investisseurs. Donc évidemment, c'est encore un signal très positif pour nos actifs risk-on. Maintenant, on va parler un petit peu de liquidité, parce que c'est bien de parler des graphiques, c'est bien de parler de l'analyse technique, qui quand même nous sauve la vie à bien des égards, mais c'est intéressant aussi de savoir où est-ce qu'est la liquidité, où sont positionnés les investisseurs, les opérateurs de marché, comme j'aime les appeler, et globalement, quels sont les niveaux importants à surveiller. Bon, je pense que rien que là, en regardant l'écran, vous avez déjà la réponse. Il y a 2 choses flagrantes qui doivent directement vous sauter aux yeux. La première, c'est qu'on n'a absolument aucune liquidité, enfin aucune, j'abuse, mais très peu de liquidité présente au sud. D'accord? On a des niveaux, mais c'est des niveaux très faibles. Vous voyez, on est vraiment sur le bas ici de cette sorte de réglette qui nous permet un petit peu de quantifier l'importance des niveaux de liquidation. Plus on va vers le bas, plus globalement le niveau est relativement insignifiant. Et vous voyez que sur tous ces niveaux ici, entre 50 et 60, eh bien globalement on n'a que du bleu foncé, voire du vert très très clair. On se situe entre le bas de cette réglette et le milieu, d'accord? Alors que, à l'inverse, quand on regarde plutôt les zones autour de 70, 73, 74 000 $, donc entre 70 et 73, on retrouve des niveaux très très jaunes, d'accord? Ici vous voyez qu'on a des niveaux très jaunes avec beaucoup de milliards accumulés sur ces niveaux, puisque ici vous voyez qu'on a 6,18 milliards sur le niveau de 70 400. Ici par exemple on retrouve du 2,99, ici du 6,65, ici du 4,14, ici du 5,94, bref, des très gros niveaux de liquidation. Et comme je vous le disais, l'objectif du marché à un moment donné, c'est d'aller chercher les niveaux où il y a de la liquidité. Ça, c'est l'objectif aussi du market maker. Et donc, à un moment donné, on va venir faire péter ces niveaux. D'accord? On va venir les faire sauter. Et l'avantage, quand on fait sauter des niveaux comme ça, où il y a énormément de positions short ou longues accumulées, c'est qu'on crée des cascades de liquidation. Et une cascade de liquidation, qu'est-ce que c'est concrètement? Il faut imaginer une sorte de barrage juste avant une cascade, d'accord? Il y a l'eau qui arrive, mais l'eau est filtrée par ce barrage, et il y a très peu d'eau qui passe, et donc qui peut tomber sur la cascade juste après, d'accord? Donc vous visualisez la cascade avec l'eau qui s'échoue complètement, et là il y a un barrage qui bloque. Et bien une fois que vous faites péter le barrage, il y a beaucoup plus d'eau qui arrive, et donc du coup la cascade est beaucoup plus impressionnante parce qu'on a un flux d'eau qui tombe, qui est beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus important. Et bien là c'est le même principe, c'est que au moment où on va faire péter le barrage, on va avoir un flux d'entrée à l'achat qui va être tellement important, une euphorie qui va être tellement importante qu'on va exploser à la hausse. Vous pouvez être sûr qu'on va créer des gaps haussiers sur le Bitcoin CME par exemple, et vous pouvez être sûr qu'on va passer de 72, 73 000 $ à 75, 76, 77 en très peu de temps, d'accord? Parce que justement, on va créer cette cascade de liquidation. Donc c'est pour ça que ces niveaux sont quand même très importants, il faut les surveiller, ils vont pas être faciles à passer, ça c'est une certitude, mais quand on va les casser, il va se passer des choses très intéressantes. Et vous voyez qu'en plus derrière tout ça, une fois qu'on a passé les niveaux de 73, 72, derrière on n'a plus grand chose en termes de niveau de liquidation. Vous voyez que c'est des niveaux qui deviennent déjà beaucoup plus clairs. On est sur du bleu clair, bleu foncé, bref, on n'est pas sur des niveaux jaunes, voire vert très foncé. On est vraiment sur des niveaux qui sont un petit peu comme ce qu'on a ici, beaucoup moins importants, jusqu'à 80 000. Et donc globalement, on sait que une fois qu'on aura fait sauter ces niveaux autour de 72-73, il n'y aura plus grand chose pour nous stopper et arriver à 80 000 $. Donc c'est pour ça qu'on pourrait y arriver très rapidement. Voilà, je pense que vous comprenez déjà un petit peu plus ma réflexion par rapport à ça, par rapport justement à la partie analyse technique et à la partie liquidité avec la carte thermique des liquidations.
Et ça vous donne aussi une petite idée de où est-ce que pourrait être le prix de Bitcoin à la fin de l'année. Personnellement, du coup, je vous donne un petit peu ma vision des choses. Je pense que le prix de Bitcoin aura dépassé d'ici la fin de l'année le palier de revente à 83 000 $ et qu'on sera plutôt aux alentours des 90-100 000, d'accord? Peut-être pas 100 000, parce que je pense que quand on va taper ce niveau, il va y avoir un effet autoréalisateur, de prophétie autoréalisatrice, et donc on risque de corriger assez fortement, mais je pense qu'on peut retomber assez facilement aux alentours de 90 000 $, donc je vois plutôt un Bitcoin sur ce range de prix-là à la fin de l'année. Évidemment, ça n'engage que moi, ce n'est pas un conseil en investissement, je ne vous dis pas d'acheter du Bitcoin parce que le Bitcoin sera à 100 000 avant la fin de l'année, je vous donne simplement mon avis, à vous de recouper aussi par rapport à votre analyse et à ce que vous pouvez voir sur vos graphiques ou via vos analyses on-chain, bref, peu importe, avec vos propres connaissances. L'objectif, c'est plutôt de vous donner mon sentiment global vis-à-vis du marché, le sentiment du marché aussi qui est plutôt positif, qui est repassé positif d'ailleurs depuis quelques jours. C'est vraiment ça l'objectif, et de vous permettre aussi un petit peu de réfléchir par rapport à ce que peut nous donner Bitcoin, vous donner des éléments de réflexion, bref, de développer vos connaissances et vous permettre de continuer de vous développer dans cet écosystème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me mettre un like, un commentaire, à vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est le cas. Si vous souhaitez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, vous pouvez me rejoindre sur TikTok, Instagram. Je suis très régulièrement actif, il y a des vidéos tous les jours, des stories, etc. Donc vous allez y trouver votre bonheur. Très prochainement, vous allez pouvoir me rejoindre sur Telegram puisque je vais créer un canal gratuit où je vais partager beaucoup de contenu. Donc restez bien à l'affût, ça arrive très prochainement. Et puis si vous voulez me rejoindre sur mes différents programmes, que ce soit Profit Illimité ou CryptoPump, ou simplement prendre un coaching avec moi pour qu'on étudie votre portefeuille ou qu'on mette en place une stratégie de trading ensemble, dans ces cas-là, vous avez aussi le lien pour prendre un coaching avec moi dans la description. Allez, sur ce, je pense que j'ai tout dit et que j'ai fait le tour. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.